Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo qui est périlleuse dans la mesure où, avec des mots, je vais tenter de vous brosser brièvement et succinctement, mais avec des informations importantes sur l'involution et l'involution. L'involution et l'évolution, donc sur un processus initiatique au niveau de l'humain. Donc, Osiris et par extension son fils Horus, et Seth représentent les deux grandes forces opposées mais nécessaires à toute manifestation. La force d'involution et la force d'évolution. La première force est synonyme de descente. L'esprit s'enfonce dans la matière. La seconde est la montée, l'éveil, la conscience croissante, un retour à l'esprit, le dépassement du moi et de l'illusion dualitaire. En l'homme, le combat se déroule entre les sollicitations du corps, essayant de le plonger encore plus profondément dans la matière, qui est symboliquement représentée donc, par Seth, et les sollicitations de l'intellect, l'intuition, appelant à élever et à spiritualiser l'être tout entier, avec le symbole de la lune et du soleil. C'est symbolisé par ce combat où Seth gagne d'abord contre Osiris, puis perd ensuite contre Horus, avec l'aide notamment d'Anubis et d'Isis, dans un symbolisme de purification, de magie et d'épreuve. Il en est ainsi car l'involution dans la création précède nécessairement l'évolution. Afin qu'Osiris ressuscite, il faut qu'il soit tué par Seth. Et il y a d'abord un désir d'incarnation, d'exister, d'être sur le plan physique, puis la recherche de processus afin de se construire une apparence narcissique, et enfin l'appropriation de la substance concrètement pour passer à sa réalisation. Ensuite, il y a une prise de conscience progressive qui est née du désir de l'âme d'avoir sa place et dans le processus d'expérimentation et en incarnation, d'immerger peu à peu, puis en fait de reprendre le leadership. Cela se fait en général très lentement, par des réincarnations successives, car l'âme est d'abord emportée par la gravitation involutive, si j'ose dire, jusqu'à une crise d'identité, la conscience des limites prisons, et par réaction, euh, le renversement du sens dynamique qui devient alors évolutif. Il passe d'involutif, descendant, à évolutif, ascendant, comme un ascenseur vertical. Alors la force, l'intensité de la poussée revêt alors une grande importance, dans la mesure où elle détermine la rapidité en fait, de la progression à venir et son niveau. Des valeurs éthiques sont assimilées progressivement, puis mises en pratique. Le qualitatif est recherché en lieu et place du quantitatif. Les désirs sont transmutés dans le sens alchimique. Les désirs matériels s'estompent car l'âme, l'être, prend le dessus sur l'avoir et le paraître. Puis le désir devient unique, se focalise, se concentre comme un faisceau, et le désir est alors celui de se fondre dans le grand tout, passer de l'individuel à l'universel. Ce processus vertical, in fine, aboutit à la réintégration, ce qu'on appelle la réintégration, à la fusion avec l'unité, la source, mais en pleine possession du soi. Ce qui a pour effet de mettre un terme au processus d'incarnation non désiré par la venue, symboliquement, du Fils de Dieu, Horus en l'occurrence. Voilà, j'espère que cette petite introduction à l'involution et l'évolution et le schéma du plan de l'initiation pour la phase évolutive vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et mettez un petit pouce si cela vous a plu. Merci et à bientôt. Au revoir.